Bonjour et bienvenue, je m'appelle Yvette Achiri. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Karine Rabarijan de GCI Madagascar. Karine, bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup Yvette. Alors Karine, tu es l'une des lauréates 2023 pour le prix des femmes remarquables du monde et je souhaiterais savoir quelle a été ta réaction lorsque tu as appris que tu es lauréate pour ce prix. Très surprise forcément parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de profils qui se démarquent. Donc forcément en faire partie, ça fait toujours plaisir. Donc agréablement surprise. Félicitations. Alors, Karine, tu es actuellement la présidente nationale 2023 de GCI Madagascar. J'ai lu ton parcours à la Jeune Chambre. Tu as un parcours formidable, un parcours rempli également de récompenses. Alors, raconte-nous comment t'as commencé avec la Jeune Chambre. Et je vois qu'en 2021, en 2020, tu as reçu les prix de meilleure vice-présidente nationale de GCI Madagascar, de meilleure présidente locale pour la GCI Madagascar. Parle-nous de ton parcours. Comment tout a commencé? Alors, ça a commencé il y a longtemps, hein. J'avais un groupe d'amis qui étaient membres de la JCI et qui m'ont incité à venir. Donc, ça a commencé comme ça. Il y avait les réunions, il y avait ce côté très protocolaire, très impressionnant aussi de voir des jeunes qui ont déjà de très grandes ambitions, de très grands projets, qui sont solidaires, qui ont une valeur commune, une vision commune. Donc forcément, ça donne envie en fait de faire partie. Donc ça a commencé comme ça. Et à vrai dire, j'ai intégré en 2009. J'ai été intronisée en 2009. J'ai été directeur de projet en 2010. Et en fait, durant ma première année, j'ai pu avoir une première récompense déjà lors d'une assise qui récompensait en fait. C'est un concours en fait qu'on fait pour tous ceux qui participent à la première fois à une assise. Donc, ma première récompense à la JCI, c'était ça, c'était être first timer à une conférence de zone. Donc, forcément très contente. Et puis, j'ai eu la chance d'être quand même bien entourée, d'avoir beaucoup d'amis qui étaient là. Donc, j'ai pu, en fait, en une année, participer à plusieurs activités, plusieurs assises. Donc, forcément, ça renforce un peu ce côté de vouloir continuer, de toujours découvrir. Et puis, l'année suivante, j'ai été donc directeur de projet et mon projet a été récompensé lors de la conférence Afrique-Moyen-Orient comme étant euh, un des programmes internationaux qui ont été primés. Donc forcément, encore une fois, ça donne envie d'aller plus loin. En 2011, j'ai été vice-présidente rattachée au domaine international et j'ai fait une très grande pause parce que j'ai aussi commencé à lancer ma marque. Je suis dans la création vestimentaire. Donc, déjà, à travers le réseau JCI, euh, j'ai pu créer, j'ai pu avoir un réseau. Donc, je me suis beaucoup plus focalisée sur ma vie professionnelle. Ah oui. Et, et du coup, voilà, j'ai très vite, en fait, profité de ce réseau-là, de la JCI. Et en 2019, je suis, on va dire, revenue accidentellement. Accidentellement. Euh, Intéressant. oui, parce qu'une opportunité s'était offerte à moi de reprendre donc un poste au niveau local. Donc, j'ai été trésorière locale en 2019 et présidente locale donc en 2020.
où effectivement, j'ai eu la récompense de présidente locale la plus remarquable de l'année. Donc, forcément, ça donne envie, Ça donne donne des envie de ailes, ça donne continuer. des ailes, oui. Ça donne envie de continuer, surtout, ça donne envie de partager. C'est pour ça que je voulais aussi continuer. C'était pour montrer que voilà, c'est possible. On peut faire des choses, on peut évoluer aussi si on se donne les moyens. Et donc voilà, finalement, j'ai fini cette année en étant présidente nationale. Quelque chose que franchement, j'aurais pas imaginé il y a quelques années encore, vu que j'avais déjà légèrement décroché de la JCI. Mais voilà, ce sont des opportunités et on les saisit en fait. Absolument. Et quel serait ton meilleur souvenir à la Jeune Chambre dans tout ton parcours? Alors, il y a beaucoup de souvenirs, hein, il y a beaucoup de choses qui marquent. Mais je pense que une de celles qui m'ont énormément marqué, c'est l'Académie du Japon. Mhm. Parce que ben, j'aurais jamais imaginé que j'irais au Japon, déjà de un. Et puis, je pense que les rencontres que j'y ai faites, ce qu'on a appris, ça m'a énormément aidé à grandir. En fait, quand on arrive à un moment donné, on se dit, OK, on a appris. Et puis, en fait, on apprend encore. Donc, Absolument. l'Académie du Japon, c'était vraiment quelque chose de très intéressant. La culture en elle-même, l'académie aussi, bien évidemment, mais c'était vraiment quelque chose de nouveau. Et puis, c'était vraiment une très, très belle expérience. Est-ce que tu as des aspirations? Est-ce que l'international t'intéresserait, par exemple? Oui. Oui. Alors, je serai au Congrès mondial, bien évidemment, pour représenter la JCI Madagascar. Et je suis candidate pour être conseillère AMDEC. Waouh, toutes mes On croise les félicitations. doigts. Waouh, c'est une bonne nouvelle, en tout cas. L'AMDEC aura bien de la chance de t'avoir. Et Karine, tu représentes un bel exemple de leadership féminin. Donc, tu oses, tu te fais remarquer, tu es toi-même, tu es tout simplement formidable dans tout ce que tu fais. Quel serait ton message pour la jeunesse, pour les jeunes filles, les jeunes femmes qui se cherchent encore, qui n'osent pas faire ce qu'elles ont envie de faire? Quel serait ton message? Alors, moi déjà, je dirais, il faut apprendre à s'ouvrir aux autres. Alors, moi, je suis fille unique. Du coup, de base, je suis quelqu'un de très réservé, qui ne parle pas beaucoup, euh, qui ne va pas forcément vers les gens. Mais moi, j'ai vu qu'intégrer la JCI m'a beaucoup aidé sur le niveau relationnel, euh, comment parler avec les gens, tout ça, c'est important. Et je pense que ça, on l'apprend quand on vit une vie associative. Moi, ça a été la JCI. Après, mon message, ça va. Ok, j'incite les gens à intégrer la JCI, mais ça peut être la JCI ou autre chose, hein. Euh, mais je trouve que c'est important. Ça nous aide à grandir, d'intégrer des associations de jeunes parce qu'on apprend vraiment. Et puis, voilà, on est entouré, on se sent beaucoup plus appuyé. Donc moi, ce serait ça, ce serait vraiment de ne pas faire les choses tout seul, ce serait d'intégrer des associations, des groupements, peu importe, mais voilà, de s'entourer d'autres jeunes, de partager. Euh, donc voilà, moi, ce serait ça. C'est c'est un beau conseil, définitivement, ne pas être seul, ne pas rester seul, s'entourer, euh, et puis rejoindre, être actif, hein, être Mm. actif, rejoindre d'autres associations de façon justement à non seulement grandir soi-même, grandir son réseau également.
et puis aussi toujours impacter notre communauté. Et pour toi, quelle importance a l'émancipation de la femme? Quelle importance ça a pour toi? Moi, je pense qu'on est dans une société qui évolue énormément, mais qui est aussi très, très difficile. Je dirais surtout en Afrique, parce que du coup, voilà, c'est ce poids culturel qu'on a sur la manière dont on voit les femmes, sur leur rôle, sur ce qu'on attend d'elles, sur ce que la société attend d'elles. Donc, c'est un véritable challenge. On est, on est de plus en plus en train d'évoluer dans le bon sens, mais encore très difficilement, parce que bien que qu'on a beaucoup d'associations, beaucoup d'appuis, beaucoup d'initiatives, on a encore ce côté culturel qui est encore très compliqué et qui est encore un frein pour beaucoup. Et je pense que c'est pour ça qu'intégrer des associations est important. Parce que là, on a des personnes qui sont comme nous, qui ont les mêmes problèmes, avec qui on peut parler, avec qui on peut partager. Donc, donc ça, c'est important. Euh, et pour toute personne, hommes et femmes, femmes surtout, je pense actuellement, c'est important d'avoir cette liberté, d'avoir cette envie, d'avoir aussi d'envisager une carrière, ce genre de choses. Donc, c'est important, c'est important. Donc, oui, l'émancipation des femmes, très clairement, est très importante et a besoin d'être vraiment soutenue. Et je sais que c'est pas forcément évident, hein, c'est facile sur la théorie. Ça l'est beaucoup moins en pratique. On aura beau dire oser, 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 mais c'est vrai que c'est pas forcément ça. Mais voilà, je pense que la meilleure manière, c'est déjà voilà, de s'entourer des bonnes personnes, d'être dans des associations, d'être voilà, d'être dans un cadre où on est compris et on est appuyé. Mm-hmm. Est-ce que toi, dans ta carrière professionnelle ou ailleurs, tu as rencontré des barrières dues au fait que tu es une femme? Et comment est-ce que tu as surmonté ces barrières? Euh, oui, alors moi, il y a deux choses. C'est que déjà, je fais très jeune pour mon âge. Donc déjà, je suis femme et il y a le côté jeune à côté. Donc, c'est vrai que par moment, on est difficilement pris au sérieux, mais je pense que tout est aussi dans le caractère, dans Mm-hmm. la manière de s'affirmer. Mm-hmm. Et voilà. Après, quand on a les bons arguments, quand on a la bonne posture, quand on maîtrise ce que l'on fait, automatiquement, les gens vont comprendre que voilà, c'est du sérieux. Absolument. Mais Karine, ce fut un plaisir de te parler aujourd'hui, de nous raconter un peu plus sur toi, sur ton parcours, sur ta profession, et puis aussi de partager ta perspective avec nous. Et j'ai hâte de te revoir lors de la cérémonie avec les autres lauréates. Merci, Karine. Merci beaucoup, Yvette, et à très bientôt.